Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On va revenir, comme je vous ai dit il y a quelques temps, sur la fameuse config Asus Corsair que je vous ai présentée. La dernière fois on s'était intéressé surtout aux composants Corsair, le refroidissement, le côté RGB réactif qui était d'ailleurs vraiment sympa. Cette fois-ci, comme promis, on va s'intéresser plus au cœur de la bête. On va s'intéresser précisément à la carte mère et à la carte graphique. Comme vous avez dû remarquer dans la vidéo précédente, les composants ont une particularité qui est voulue, c'est d'être de couleur noire et blanche. Il ne s'agit pas du tout de modding ou quoi que ce soit, ils sont d'origine comme ça, et c'est exactement ce que je recherchais. Ça fait longtemps d'ailleurs que je recherchais une carte mère à la fois complète, puissante et intéressante en prix, qui avait ses couleurs, et une carte graphique forcément pour l'associer avec. Là, on se retrouve avec un super combo, puisqu'il va s'agir au niveau de la carte mère de la Asus Prime X470, une carte mère donc avec un socket AM4 pour les processeurs AMD Ryzen, et la carte graphique, c'est une Asus également, puisque c'est une RTX 2080 Dual OC 8Go. Pas TI, 2080 tout court, faut bien faire la différence, parce que dans les vidéos qui viendront par la suite, ça aura une importance. En termes de prix, on va attaquer tout de suite, puisque c'est souvent une information qui vous intéresse, et ben c'est de la bombe. La carte mère, elle est à moins de 170 € au moment où je fais la vidéo. Vous allez voir pendant la vidéo que c'est un prix de fou par rapport à la prestation qu'elle propose. La carte graphique, elle, on est à un petit peu moins de 900 €, ça dépend des shops où vous allez. Généralement, elle est entre 800, 880 et 900, on va dire, ça se joue à peu de choses. Donc, relativement abordable pour une RTX. C'est une 2080, donc elle va supporter les écrans 1080p, 2K et 4K, il n'y aura pas de problème pour ça. Et au tarif, au final, elle est assez intéressante, puisqu'après les 2080 Ti, on arrive vite entre 1300 et 1500 €. Donc là, on a un combo qui est vraiment intéressant déjà de ce point de vue-là. On va commencer par la carte mère. Alors, la carte mère, au-delà du look très sympa, la première chose qui m'a plu, c'est au niveau de ses connectiques. Je parle pas des connectiques arrière, je parle des connectiques directement sur la carte mère, puisqu'elle est déjà, je vais dire, plus fournie que certaines cartes mères très haut de gamme. Dans le sens où, en plus des nombreuses prises ventilateurs et des sondes thermiques, on va avoir une prise spécialement dédiée au water cooling tout en un. C'est-à-dire que la tension électrique de cette prise va être conçue pour, vous savez, par exemple, les water cooling comme je vous ai présenté dans la vidéo du PC, les tout en un, déjà assemblés, mais également une deuxième prise située en bas, donc dans un endroit intéressant et réfléchi aussi, pour les water cooling custom, pour pouvoir brancher votre pompe directement sur la carte mère. Et là où je trouve que c'est génial déjà de base, c'est que la prise pour le custom, elle est en bas au coin, et l'autre prise est juste en dessous du waterblock en fait, tout simplement. Ce qui fait que pour l'installation, au moins ce coup-ci ils se sont creusé la tête, ils n'ont pas mis les prises à opposer ou en haut ou dans des endroits bizarres, non, c'est tout à fait logique de les mettre là et c'est très pratique pour le câblage. Autre point sympa de la carte mère, c'est qu'elle va accepter des barrettes de RAM puissantes, là-dessus il y a les Dominator, donc forcément vous doutez que ça accepte du lourd, mais elle va également pouvoir prendre des M.2, les fameuses mémoires que je vous ai déjà présentées, que personnellement j'adore, mais absolument. Et là il y a le petit bouclier thermique qui est à dévisser, et en dessous vous avez un emplacement pour venir placer une mémoire. C'est très intéressant parce qu'en fait le bouclier thermique est relié au chipset et ça fait une zone froide sur la carte mère qui va évacuer la chaleur de tout ça de façon vraiment efficace et du coup offrir de meilleures performances. Ça c'est important. Après au niveau des connectiques c'est très complet, on va retrouver deux connectiques pour le front panel en USB 3.1, en génération 1 je précise, donc les USB type A. On va retrouver également une connectique pour le 3.1 Gen 2, donc en type C en front panel toujours. Bref, elle est ultra complète à ce niveau-là. Après en qualité de composant, c'est du Asus, c'est des condensateurs japonais, c'est des produits solides dans le temps, on en a discuté dans le live d'ailleurs il y a peu de temps. C'est quelque chose qui va vous durer quand même très longtemps si vous l'entretenez correctement. Au niveau des processeurs, je me répète, elle accepte tout ce qui est AMD, donc Ryzen 3, 5, 7, il n'y a pas de problème pour ça. Là c'est un Ryzen 7 2700X qui tourne dessus et ça tourne très bien. Là où elle me plaît vraiment beaucoup, même par rapport aux cartes mères haut de gamme, c'est sur ses connectiques arrière, puisque je suis toujours en ultra manque de ports USB. Pour vous donner une petite idée sur mon setup, le clavier 2 ports USB, le tapis de souris, la souris, chaque écran a besoin d'un port USB, j'ai le casque qui utilise aussi le port USB, la webcam, enfin vous voyez quoi. Et là on va avoir de l'USB 3e génération, génération 1, génération 2, il va y avoir du type C. On va avoir 7 ports USB au total, plus un port USB type C. On a une prise réseau Ethernet qui est géniale. Le système son, comme d'habitude sur la carte mère, est séparé au niveau des circuits pour éviter les parasites, ce qui fait qu'on peut avoir un son 7.1 de très bonne qualité. Et en plus, au niveau des connectiques, on a toujours le fameux port PSE et
forcément, on a de l'HDMI, du DisplayPort, hein, parce que bien sûr, ça aurait manqué. En gros, elle est ultra complète. On va avoir un petit bouclier en plastique au-dessus de tout ça, avec un petit effet RGB que vous pouvez régler avec Aura 5. Ça, c'est le côté sympa qui finit le truc. C'est une bonne carte mère, elle a ses ports, comme d'habitude, PCI Express renforcés, ce qui fait qu'une carte graphique comme la 2080 Dual que j'ai installée dessus, et ben ça passe tout seul. C'est bien maintenu, ça fait propre, l'ensemble est cohérent esthétiquement et cohérent en termes de prix, et surtout fonctionne très bien. Là, vous le voyez en exemple dans des jeux, par exemple là sur Anthem, que ça soit en nombre de FPS, sachant que je mets toujours mes jeux en ultra, hein, je précise, parce que évidemment les FPS ça joue aussi en fonction de ça, mais je mets toujours mes jeux en ultra, vous voyez très bien que c'est fluide, qu'il n'y a pas de problème de FPS sur ça, c'est tout à fait jouable, qu'il n'y a pas de chauffe particulière, et que surtout le tout est très stable, la carte mère est très stable, il n'y a pas de déconnexion USB, il n'y a pas de micro-coupure dans le son, il n'y a pas de problème de liaison entre la carte graphique, les composants ou autre, tout est extrêmement stable, et ça c'est le point le plus positif qu'on peut demander à un produit. Au niveau de la carte graphique, pour en revenir dessus, ce que j'aime bien c'est que c'est pareil en termes de connectique, elle est complète, hein. On a l'USB type C pour tout ce qui va être VR, on a du DisplayPort, mes deux écrans sont branchés en DisplayPort, on a de l'HDMI, elle est ultra complète à ce niveau-là, c'est une 2080, il n'y a aucun doute là-dessus. On a un système de refroidissement assez épais, avec un radiateur en aluminium plus deux ventilateurs. Le tout est un peu plus épais que sur la 2080 Ti, 3 ventilateurs. Donc au final, c'est plus court, c'est plus épais, le refroidissement est, je vais dire, aussi efficace. C'est une carte qui, là, bon, soyons honnêtes, dans ce boîtier-là, ça respire pas beaucoup. C'est pas le boîtier le plus optimisé en termes de ventilation. Mais la carte monte à 80-85 degrés, ce qui est relativement normal comme température pour une carte dans cet environnement-là. Donc au niveau des températures, pas de mauvaise surprise non plus, le refroidissement fait tout à fait bien son travail. Les ventilateurs en plus se coupent en dessous de 55 degrés, ce qui fait que c'est très silencieux. L'ensemble est de toute façon très silencieux. C'est vraiment un combo que je voulais vous présenter. Je reviens encore une fois sur la carte mère qui me met... Pourtant, j'ai eu les Formula dans les mains, j'ai eu la APEC, j'ai eu pas mal de modèles. Le rapport qualité, connectique, intelligence d'ingénierie, solidité et prix est juste complètement dingue. Bon après il faut avoir une config qui aime le blanc et l'aluminium, ça colle pas forcément dans tous les PC, il y a aussi une terme de style à prendre en compte, mais en termes de carte mère pure, c'est vraiment le top de la carte mère. La carte graphique, moi personnellement je l'adore. Elle me permet de stream, de jouer sans aucun problème, il n'y a aucune latence, mes deux écrans fonctionnent parfaitement bien en harmonie tous les deux. Pour le prix, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, parce qu'au moins on est en dessous de la barre des 900 €, quand on voit que les autres 2080 Ti sont, comme je disais, autour de 1005, moi honnêtement ça me refroidit un petit peu de temps en temps, c'est assez effrayant comme prix. Là au final, en dessous de 900 €, bah, c'est l'occasion d'avoir une carte graphique RTX à un prix quand même ramené surtout abordable, et ça c'est très bien. Si vous voulez faire de la 4K, l'ensemble des deux le supportera aussi très bien, pas de souci pour ça. Bref, c'est quelque chose que vous pouvez, dans lequel vous pouvez investir sans aucun problème pour votre setup gaming, streaming, mais également tout ce qui va être création vidéo, retouche photo, ça le supportera sans problème et ça fera un boulot même exceptionnel. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions sur ces produits, moi je vous mets les liens des produits en commentaire, mais n'hésitez pas également vous à me poser vos questions. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, entre autres la nouvelle série que j'ai lancée sur le modding. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les lives, on en a fait un petit peu avant cette vidéo et c'était très sympathique, vous avez eu beaucoup de questions et j'espère répondre à certaines d'entre elles dans la vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux sociaux et à la chaîne, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!